based on these findings, it is reasonable to infer that there was Russian involvement in the 2022 truck convoy, though the scope and impact remains to be determined. Est-ce que vous croyez que la Russie a amplifié le convoi de la liberté en février 2022 pour distraire le monde ou le Canada de son invasion en Ukraine? Je suis certainement d'accord que la Russie a amplifié le chaos et les désaccords et différends au Canada autour du convoi. Ils sont très opportunistes à ce niveau-là, qui vont amplifier tout désaccord ou différent, surtout dans notre démocratie, dans nos processus démocratiques. Mais ayant vu ces activités de RT, y compris dans les informations les plus récentes qu'on a eues sur le groupe Tenet, je dirais que ce serait difficile de tirer des conclusions directes sur l'invasion russe et les activités au Canada, de l'Ukraine et les activités au Canada, parce que ces activités russes de propagande, de désinformation, de mésinformation sont assez constantes dans nos médias sociaux, dans notre démocratie canadienne par la Russie. Donc, de dire que l'un est directement lié à l'autre, je serais pas à l'aise sans beaucoup plus de preuves concrètes de faire ce lien-là. Aucun problème. Non, je vous demande pas de faire le lien nécessairement, mais j'apprécie votre réponse. On peut aller voir juste les messages qui étaient transmis ou amplifiés dans ce contexte-là. C'est à partir de la page 7. Il y a quelques captures d'écran là, qui ont été reproduites par la chercheuse. On peut descendre un peu, s'il vous plaît. Et zoomer un peu aussi, agrandir l'image pour qu'on puisse mieux voir les titres. Là, je sais qu'il y en a plusieurs qui s'associent, mais je vais vous en lire quelques-uns. Donc, à peu près au milieu, on voit « Canada's convoy has perfectly exposed legacy media's conceited bias » ou encore « Half of Canadians say Trudeau is not up to the job » or MEP accuses Canada of human rights violation. Donc, le convoi de la liberté est terminé depuis longtemps, mais ces messages sont toujours véhiculés aujourd'hui. Les messages semblants sont toujours véhiculés aujourd'hui, n'est-ce pas? Oui, on a vu que des messages de anti-vax pendant le convoi et pendant la pandémie qui ont été amplifiés par la propagande russe, particulièrement dans les médias de droite, a continué par des messages dans les mêmes sous les mêmes gens qui partageaient des messages anti-vax. Maintenant, pas pour dire qu'il n'y avait pas des gens légitimement et authentiquement anti-vax au Canada, mais ça a été amplifié énormément par la propagande russe. Et une fois que l'Ukraine a été envahie, on a vu beaucoup de ces canaux se transformer en propagande pro-Poutine. On voit, et comme je viens de mentionner, on vient de voir récemment que RT est en train de financer des blogueurs et personnalités YouTube de droite en Amérique du Nord, y compris avec des noms très, très connus comme Jordan Peterson ou Tucker Carlson, pour amplifier des messages qui déstabilisent les démocraties.